Il existe d'autres canaux pour dire merci à Dieu et être reconnaissant à l'Éternel. La louange est à la fois une prière, une supplication et l'expression d'une reconnaissance à Dieu. David pouvait dire dans son psaume, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera dans ma bouche. C'est avec ces paroles que nous vous disons shalom fidèles téléspectateurs de la MSE TV et bienvenue dans votre émission Comme le Christ. Et déjà avant d'entamer cette émission, nous allons d'abord prendre les avis de nos fidèles téléspectateurs sur le thème l'importance de la louange et l'adoration. C'est dans ce micro-trottoir. Adoration, c'est adorer le Seigneur. En toute chose, nous devons adorer le Seigneur. C'est comme les rois de l'ancien temps. On les implore, on les adore et c'est ce qui étend ce qui met en valeur leur puissance. Donc le chrétien doit adorer le Seigneur pour sa grandeur, pour sa splendeur. Et ça amène aussi le Seigneur à prêter attention à son Fils. Maintenant, la louange, il est dire que notre Dieu siège dans la louange. La louange, c'est une arme de guerre pour le chrétien. La louange, pendant un jour, tu loues le Seigneur pendant une journée, c'est même plus puissant que jeûner 40 jours et prier pendant 40 jours. Donc en bref, c'est ce que je peux dire par rapport à la louange et à l'adoration. D'abord, dans la louange et dans l'adoration, le Saint-Esprit descend vraiment. Et même quand on est triste et il y a la louange et l'adoration, cette tristesse-là nous quitte en même temps et la joie revient. Et il y a la guérison, même quand tu es malade et il y a la louange et l'adoration, tu te retrouves en même temps. Donc, nous voyons que la louange et l'adoration, c'est vraiment une très bonne chose. Et aussi, en adorant Dieu, tu connais en même temps, parce que et souvent on appelle les noms de l'Éternel. Donc, il y a de ces plusieurs noms-là que dans la louange et dans l'adoration, tu connais. Donc, c'est aussi un avantage. Et comme nous l'entendons, la louange, c'est en réalité rendre gloire à Dieu. C'est un moyen de montrer la grandeur de Dieu, d'élever Dieu, d'exalter de Dieu, de montrer combien de fois Dieu est immensement élevé, voyant toutes les choses qu'il fait en notre vie, ou bien dans notre vie. Donc je dirais en même temps que la louange est en même temps un sujet de joie pour le chrétien. Mais parlant maintenant de l'adoration, moi je définis l'adoration comme un moyen pour le chrétien d'entrer dans une intimité avec Dieu. Lorsqu'on commence par adorer Dieu, automatiquement on constate une connexion. C'est comme c'est un moyen de commencer par communiquer avec Dieu tout en se prosternant. Donc il y a ce point essentiel et se répandre devant Dieu, surtout quand on parle de l'adoration. Donc adoration, louange, la louange pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci à Dieu, pour vivre la joie que nous avons en Jésus-Christ. Et l'adoration, un moyen pour se répandre devant Dieu, pour entrer dans une intimité, donc dans une communion, dans une communication intime avec Dieu. Et pour illustrer mes propos, je voudrais prendre l'exemple d'Abraham, à qui Dieu va demander d'aller lui offrir son fils Isaac sur le mont Moriah en le lui indiquant. Et nous verrons que dans la Bible, c'est la première fois que le mot adoration est sorti. Et je voudrais commencer par là en disant que si nous voulons vraiment louer, adorer le Seigneur, on doit commencer obligatoirement par nous mettre sur l'autel, par laisser toute forme de réserve, je vais dire, d'idole dans le cœur. C'est lorsque Abraham
accepté sacrifier son fils sur l'autel que le mot adoration est sorti. Donc, l'adoration commence par un sacrifice de nous-mêmes, notre cœur entier que nous donnons au Seigneur. Et quand nous sommes dans ce genre d'adoration, où notre cœur entier est donné au Seigneur, nous vivons des choses extraordinaires. Et parfois, nous marchons avec des blessures dans le cœur. Parfois, nous marchons et nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et dans des temps de louange, dans des temps d'adoration, on sent la touche divine, on sent le Saint-Esprit de Dieu nous toucher. Et une douleur, un manque de pardon, une souffrance qui était là depuis des années, subitement s'envole et on est libéré. Donc, le temps d'adoration est un temps très important pour un croyant, pour un chrétien. C'est un temps où Dieu vous visite, où Dieu vous transforme, Dieu vous renouvelle, où vous êtes libéré, dégagé de beaucoup de choses. Vous sortez des prisons, où vous vivez la touche divine, où vous entrez parfois même dans une forme de contemplation, vous admirez le Seigneur. Je pense que sans ça, on ne pourrait pas vraiment entretenir une véritable, je vais dire, intimité avec le Seigneur. Et parfois, c'est bon de le faire en culte avec le peuple de Dieu, mais les temps d'adoration aussi, nous devons le préparer ou le faire seul dans notre chambre, où nous nous répandons vraiment dans le Seigneur, où le Seigneur vient pour nous toucher, pour nous parler, pour nous relever, pour nous dire qu'il est notre Père, pour nous donner de l'assurance, de la confiance face aux difficultés de la vie. Dans la Bible dit, et la communion du Saint-Esprit. Si nous vivons seuls, cette vie est un peu, je vais dire, un griffe difficile. Si nous nous retrouvons seuls, nous allons beaucoup souffrir. Mais dans des temps de communion avec le Seigneur, nous sommes restaurés, nous sommes renouvelés et nous avons la foi, l'assurance d'avancer, de franchir de grands pas. Donc, pour moi, c'est un encouragement. Si tu te sens seul, si tu vis des choses difficiles, entre dans un temps de louange, un temps d'adoration et il y aura une visitation du Seigneur. C'est des choses que nous avions vécues et je pense que beaucoup témoignent des bienfaits de la louange et de l'adoration. Louer l'Éternel, adorer l'Éternel fait partie des disciplines dans la vie du chrétien. Quelle est son importance sur cet aspect ou quelle est l'importance de la louange et de l'adoration dans la vie du chrétien? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette émission avec notre invité, le pasteur Silas. Shalom à vous. Shalom, Madame la journaliste. Comment vous allez? Nous bénissons le Seigneur, j'espère que vous allez aussi. Ça va, nous rendons grâce. Shalom aussi à tous les téléspectateurs et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous pour tous ces mots. Et nous allons tout de suite commencer avec la question, qu'est-ce que la louange et l'adoration? Ok, qu'est-ce que la louange et l'adoration? Je pense que c'est... Le sujet est actuel, et nous allons peut-être donner quelques essais de définition, de compréhension. Et la première chose à noter, c'est que la louange et l'adoration occupent une place très importante dans le cœur de Dieu. Et de façon simple comme ça, quand nous parlons de la louange c'est en fait une personne qui est en train de s'exalter alors par rapport au bienfait de Dieu. Et à côté de ça, l'adoration, c'est l'expression ou c'est l'intimité qui naît entre une personne alors et Dieu. Donc, pour en fait faire un résumé de façon, quand nous nous référons dans la parole de Dieu, logiquement comme ça, quand on le dit de façon courante, et on dit que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Il a fait si, il m'a réveillé, il m'a donné la vie, il m'a protégé, il a gardé ma famille, il m'a sauvé, il m'a guéri. Et on chante alors les mérites de Dieu. On chante les mérites de Dieu. Il vient de faire telle chose. Ah, il vient de délivrer telle personne d'un accident. Donc, c'est ouvert en fait à tout le monde. Donc, c'est dire ce que Dieu alors a fait. Et à côté de ça, l'adoration vient alors vous dire celui qui a fait, comment il est en fait. Celui qui l'a fait, quelle est sa nature. Celui qui l'a fait,
et quel est son genre, celui qui l'a fait. Alors, l'adoration vient en fait définir la nature de celui qui a fait ce pourquoi vous êtes alors en train de louer. Alors, selon votre explication, on peut déjà comprendre qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. Vous avez dit que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait, et l'adoration dit ce que Dieu est. De façon simple. Et déjà dans les Écritures, nous voyons qu'il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Donc, ceci voudra dire que louer l'Éternel, c'est important et tous les chrétiens peuvent le faire. On n'aura peut-être pas assez de temps pour ça, et Dieu fera peut-être, il y aura une autre émission où on va parler de ça. Mais quelque part, quand nous lisons les Saintes Écritures, la louange et l'adoration, et c'est vrai, les deux expressions sont utilisées dans la parole de Dieu. Mais c'est des expressions difficilement, qu'on dissocie en fait difficilement. D'accord? Et parce que, quelque part, la louange, on utilise le terme louange, alors pour qualifier l'ensemble, ce qu'on appelle louange, adoration, reconnaissance et autres. Parfois, c'est un passage de la Bible, parle de la louange comme pour qualifier tout. Et pour citer le verset que vous avez lu, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je crois que c'est le psaume qu'il a dit, le psaume 22. Cela ne voulait pas dire que c'est en fait la partie louange qui fait siéger Dieu. Non, c'est-à-dire la louange et l'adoration, voilà, qui font siéger Dieu. Donc si je vais... Déjà que l'adoration fait allusion à ce que Dieu est, et je pense que quand on exalte Dieu, quand on le magnifie, et il est content, hein? C'est valable pour nous aussi les êtres humains, quand nous faisons quelque chose, nous sommes contents et nous disons merci à celui qui nous a fait du bien. Alors quand on remonte à l'ancien temps, est-ce que la louange et l'adoration ont leur origine ou du coup ça a commencé comme ça? Oui, je crois même que si on veut parler de l'origine de la louange et de l'adoration, ça vient de Dieu lui-même. Et je me suis amusé, quand on lit Genèse, le chapitre 1, le dernier verset, le verset, je crois, 31, la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Donc lui-même en fait commence déjà à adorer. Ici, vous avez remarqué, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient le dire. Parce qu'il avait la possibilité, je le dis toujours, Dieu est Dieu. Il pouvait, les anges pouvaient venir, il pouvait laisser que ce soit des anges qui viennent exalter l'œuvre de ça. Mais ici, il n'a pas permis cela. Alors lui-même, il vient regarder ce qu'il a fait. C'est un peu comme il regarde dans le rétroviseur et il voit le chemin parcouru, il dit waouh, c'est bon. Et là, on passe d'une louange à l'adoration. Parce qu'en réalité, quand on veut parler même de l'adoration, c'est l'adoration, de son étymologie, c'est juste une exclamation. C'est une exclamation, c'est-à-dire waouh. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc c'est dans ce sens alors que je reviens en fait dire l'origine même vient de Dieu. Je ne veux même pas dire vient de la Bible, mais de Dieu lui-même. Parce que, excusez-moi, la Bible n'est pas plus ancienne que Dieu. Non. Mais écoutez-moi, le théologien, lui, ce que j'ai beaucoup de respect pour lui, il n'a pas écrit la Bible. Non, ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Il a juste traduit la Bible. Donc, il a aussi certaines insuffisances par rapport à certains mots, certaines expressions, peut-être qu'il n'a pas trouvé à vraiment expliquer. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Donc, le théologien, lui, second, en fait, a juste traduit la Bible, qui était déjà dans d'autres langues, l'hébreu, le grec, l'araméen et puis d'autres choses. Donc, la louange tire en fait son origine de Dieu. La belle preuve est que lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, et puis lorsque Dieu les fait traverser la mer Rouge, la Bible nous dit que la sœur Myriam a alors fredonné un chant. Elle dit, qui est comme toi, Seigneur, et toi qui nous as délivrés, qui peut être comme toi, qui peut être semblable à toi, parmi les dieux, on n'a point vu de Dieu comme toi. Donc elle était
remplie de joie et puis elle est entrée dans une louange qui a découlé directement dans l'adoration. Voilà. Merci beaucoup. Et un peu plus tard, nous allons voir Anne aussi, qui a exalté Dieu, qui a remercié du fait que Dieu lui a permis d'avoir Samuel. D'accord, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons savoir pourquoi est-ce qu'il faut louer, adorer Dieu. Est-ce que seulement quand on va à l'église et tout le monde le fait, on dit voilà, c'est le moment de louer, adorer Dieu, on se lève, on se confond à la foule. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il faut louer Dieu ou il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu? La Bible dit que louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Louer Dieu, c'est louer et adorer Dieu. Je pense que nous mettons les deux expressions ensemble désormais. Donc, louer et adorer Dieu est une obligation pour surtout nous, enfants de Dieu. C'est un impératif dans la mesure où, pour tout ce que Dieu fait pour nous, nous n'avons rien à lui donner en retour, si ce n'est lui témoigner notre gratitude, lui témoigner notre reconnaissance par la louange et l'adoration. Nous sommes sauvés d'une part pour ça. Et quand nous lisons l'Apocalypse, je crois, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, vous allez voir combien les anges dans le ciel sont en train de continuellement exalter Dieu, continuellement louer Dieu, continuellement magnifier Dieu. La Bible dit que ils se prosternent devant sa majesté. Quand ils voient sa gloire, ils tombent et puis ils enlèvent alors leur couronne qu'ils jettent. Pour louer Dieu, on n'a même pas besoin d'une raison quelconque avant d'entrer dans la louange à Dieu. Du tout pas, du tout pas. Et si nous louons Dieu pour ses bienfaits, c'est ce que nous voyons. Et pour ceux que nous ne voyons pas, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que en vrai, nous louons Dieu, c'est vrai, il faut louer Dieu pour ce qu'il a fait, il faut louer Dieu pour ce que tu vois, il faut louer Dieu pour ce que tu remarques, d'une part. Mais à côté de ça aussi, il faut aussi apprendre à louer Dieu pour ce que tu ne vois pas, pour les réponses que tu n'obtiens pas, pour même les difficultés de ta vie. Il faut même louer Dieu, j'irai mieux, il faut louer Dieu même pour les défis de ta vie, pour les réponses non accordées de Dieu. Mais là c'est un peu compliqué. Justement. Et c'est ça qui fait de nous les vrais chrétiens. C'est ça qui fait de nous les vrais chrétiens. Écoutez, la louange, peut-être, ça peut créer polémique, mais la louange en fait n'est pas l'apanage que des chrétiens. Parce que la Bible même dit que les anges, les oiseaux de l'ouest dans le ciel louent le Seigneur. Ce qui fait la différence entre la louange du chrétien et du non-chrétien, c'est que le chrétien sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu, je suis reconnaissant, je loue Dieu. Ce que j'ai demandé, je ne l'ai pas obtenu, je loue Dieu. Nos difficultés concourent à notre bien. Tu es peut-être là, tu viens de perdre un parent très cher, ce n'est pas grave. Sache juste une chose, que ça concourt en ton bien. Et tu cherches du boulot, tu n'as pas trouvé, ce n'est pas grave. Sache juste que toute chose concourt en ton bien. Tu es malade, tu pries depuis des années, tu demandes la guérison, tu ne l'as pas obtenue. Il y a juste une chose que tu dois comprendre, que toute chose concourt en ton bien. Sois capable en fait de rendre en fait d'entrer de l'ouest en toi et de louer le Seigneur pour ce qu'il ne t'a pas encore accordé. Et c'est alors que peut-être tu obtiendras ce que tu demandes. Même si je n'ai rien remarqué sur moi, au moins sur la vie de ma voisine, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, je vois quand même que Dieu a fait, Dieu a opéré, et je bénis Dieu pour ça, je loue Dieu pour ça. Et la dernière raison que je vais évoquer rapidement, peut-être avant de vous laisser la parole, c'est que je dis toujours une chose. Quand j'ai lu la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je vois une chose qui est courante au ciel. C'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Et alors, je me demande, au dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous serons en train de faire? La Bible dit que nous serons en train de chanter des chants de louange, des chants d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Tous les ministères qui sont terrestres passeront. Mais un seul ministère ne passera pas, celui de la louange et de l'adoration. Au ciel, on va prêcher qui? On va évangéliser qui? On va prophétiser sur qui? Donc personne. Donc au ciel là-bas, il va rester qu'un seul ministère, celui de louer
et d'adorer Dieu. l'ancien des jours, celui qui ne change pas, celui qui est éternel. Et je crois que on doit, c'est un privilège pour nous de commencer déjà à nous entraîner dans ce grand ministère qui ne passera jamais, qui sera un ministère éternel, un ministère de l'éternité, pour qu'au dernier jour, quand Dieu lui-même sera en train de faire son casting, je le dis souvent pour amuser, quand il sera en train de faire le casting, il ne va quand même pas me laisser moi qui suis habitué à ce ministère ici, et alors enrôler des personnes qui ne l'ont jamais fait, à qui il est obligé encore d'investir pour les enseigner, pour les apprendre. Donc, c'est-à-dire même si on manque des raisons pour louer le Seigneur, pour adorer, cette seule raison suffit pour que nous puissions vraiment savoir que la louange et l'adoration est très importante. Ça ne tient pas compte de ceux qui m'entourent, ça ne tient pas compte d'une église. Merci. Et déjà la question que je me pose, quand vous avez dit qu'au dernier jour, au ciel, nous serons en train de louer le Seigneur, je me demande bien, Dieu va nous donner une capacité pour qu'on ne se fatigue pas ou bien? Soyez juste rassurés parce que déjà que les anges, depuis des milliers, depuis une éternité, excusez-moi, depuis une éternité, sont en train de louer le Seigneur. Et ils sont entrés dans le temps, c'est-à-dire nous les hommes, on est apparus, ils continuent à louer le Seigneur parce qu'ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas influencés par le temps, c'est nous les hommes qui sommes influencés par le temps. Et ils continuent à louer le Seigneur. Et la terre et toutes ces choses passeront. Nous repartirons dans l'éternité. Et ils continueront à louer le Seigneur. Et ils ne sont pas fatigués, ça veut dire qu'ils ne seront pas fatigués. Vous comprenez un peu. Dans Apocalypse, que les 24 vieillards, les anges se prosternent constamment devant sa majesté, devant Dieu, et l'adorent, le louent. À chaque fois que, en fait, ils se prosternent et ils jettent leur couronne au pied du maître, ils l'adorent. Quand ils se lèvent, en réalité, c'est une autre dimension de Dieu qu'ils voient. Le Dieu qu'ils ont vu avant de se prosterner n'est pas le même qui se lève pour voir. C'est-à-dire, aussi longtemps que Dieu ne finira pas d'exprimer sa dimension, aussi longtemps que la louange et l'adoration ne finira pas. Waouh. Ceci explique un enfant avec son père qui, déjà l'enfant voit l'avion qui est en haut, il dit que c'est un oiseau. Le père dit non, regarde bien, ce n'est pas un oiseau. Et au fur et à mesure, on voyait l'avion descendre sans au moment que l'enfant pouvait reconnaître que au fur et à mesure que ça descend, ça s'élargit. Ça prend du volume. Donc au fur et à mesure, nous avons plus de connexion avec Dieu, plus d'intimité avec Dieu. Nous voyons sa grandeur et nous voyons les choses qu'il fait dans notre vie. Exactement. De ce pas, nous allons déjà aborder, d'autres disent qu'il y a une puissance dans la louange. Il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de bénéfices à cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce propos? Je suppose que dans votre métier, dans votre travail, forcément vous êtes payé. Est-ce que ça vous est pas arrivé d'avoir, c'est-à-dire que l'entreprise ait de petits soucis pour que ça prenne votre revenu, peut-être de beaucoup de mois, mais cela ne vous empêche pas de bien faire votre boulot. Quand vous venez, tout ce que vous recevez, vous êtes obligé de sourire et autres. En fait, c'est la même chose avec Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Ça doit être en fait clair dans notre esprit. Non, nous ne servons pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous le servons d'abord pour ce qu'il est, parce qu'il mérite d'être servi. Donc nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Nous l'adorons pour ce qu'il est, pas parce que si je l'adore, il va. En fait, c'est déjà une mauvaise motivation, et ça te fera passer à côté des bénéfices de l'adoration. Donc la première chose que je voudrais déjà clarifier là, c'est que nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Nous adorons Dieu pour sa dimension. Qu'il nous est donné ou pas, nous continuons à l'adorer. Maintenant, lorsque nous entrons, je dis généralement, un ambassadeur du Bénin près de la France n'a pas besoin d'écrire, de demander, dire, oh, je veux une voiture, je veux mon salaire. Non. C'est un droit légal. On sait qu'à tel temps, vous voyez. Donc, ce sont ces privilèges. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand vous commencez à adorer Dieu de façon désintéressée, avec un cœur ouvert, de façon sincère, à un moment donné, vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas besoin de réclamer, vous entrez dans les bénéfices de l'adoration qu'un fils et une fille de Dieu doivent avoir. C'est tout naturel, c'est tout naturel. Quand vous adorez, vous entrez dans un moment d'adoration
sérieuse avec Dieu, vous commencez alors à vivre les bénéfices d'un adorateur. Et en vrai, l'adoration apporte beaucoup de choses dans la vie du croyant. Quand nous lisons le livre de 2 Chroniques, je crois le chapitre 20, nous allons voir le roi Josaphat qui était envahi par certaines nations, mais il était sans technique, il était sans force, sans issue. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Adore juste. Voilà. Adore juste. Ici, Josaphat ne savait même pas que l'adoration lui apportera la victoire. Mais ici, Dieu lui dit adore. Ça veut dire quoi? Reconnais ma grandeur, reconnais ma suprématie, reconnais ma force. Il faut m'exalter. En fait, l'adoration, c'est comme un peu dans nos coutumes, surtout africaines. Je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est des panégyriques. Oui, effectivement, voilà. c'est ça. Vous allez voir certaines régions, par exemple, je prends beaucoup plus la région Nago, Yoruba, Fon, surtout ces 2 ou 3 régions-là. C'est des personnes, avant même qu'une femme épouse un homme, on l'apprend déjà à connaître les panégyriques, c'est-à-dire les mots, des expressions pour vanter son mari. Oui, dans la famille de leur mari, dans la famille de son époux. Donc il y a certaines de ces expressions. Et vous savez, c'est des expressions parfois qui ont une portée spirituelle. Parce que peu importe la dimension où ce monsieur se mettra en colère, quand elle arrive et avec la douceur, elle commence à chanter ces chants-là, elle commence à donner ces expressions. Pour rien au monde, il devient bête. Il va commencer juste à sourire comme ça. C'est tout naturel en fait. Ça n'a pas besoin d'effort. Vous comprenez un peu. Et aussi, dans le même temps, elle a le moyen de l'énerver. Si elle veut en fait, c'est-à-dire nourrir son orgueil. Et pour qu'il réagisse, c'est-à-dire quelqu'un lui a fait quelque chose, elle veut que son mari réagisse. Vous entendez certaines familles qui disent le lion, c'est-à-dire il va à la chasse sans arme, il va à la chasse sans lance, et il revient avec un éléphant comme gibier, il revient. Donc elle commence en fait à vanter ces choses. Le monsieur, à un moment donné, il est emporté par il est obligé de réagir. Voilà. Et c'est en fait ce qui se passe avec Dieu. Quand vous entrez dans la dimension de l'adoration avec Dieu, vous commencez à le vanter. Le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'étoile brillant, celui qui parle et le désert-homme, celui qui parle et la mer se fend en deux, celui qui marche sur les eaux, celui qui personne ne peut ouvrir. Celui qui remplit le ciel et le ciel n'arrive pas à le contenir au point où c'est la terre qui garde ses pieds. Et les Yoruba vont même dire, son trône est fait de feu. Son trône est fait de feu. Et les faux vont dire, les Yoruba vont dire Kabio ici, Kabio aussi. Ils le louaient d'abord pour ce qu'il est. Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison et au milieu de la nuit, eux-mêmes ne savaient pas que le lendemain ils allaient être libérés. Non, ils ne s'attendaient pas à ça. Et ils se lèvent, ils commencent au milieu de la nuit, commencent à louer Dieu, commencent à exalter Dieu, commencent à adorer Dieu. Oh, le seul roi qui n'a succédé à personne, le seul roi qui n'aura pas de successeur, le seul roi qui n'a pas besoin de conseiller. Et tout ce qu'il fait est parfait. Il a créé le monde. Et la Bible déclare tout ce qui s'est passé en Égypte, c'était juste le doigt de Dieu. Imaginez maintenant la main de Dieu. Oh, Dieu est grand, Dieu est formidable, Dieu est merveilleux. Ils ont commencé à exalter Dieu malgré les chaînes. Et il y en a beaucoup de cas comme ça dans la Bible. C'est vraiment magnifique ces exemples. Mais il faut déjà retenir que notre motivation ne devait pas être fixée sur ce que Dieu va faire au moment où nous le louons, nous l'adorons. Mais nous devons le louer, l'adorer pour déjà ce qu'il est. Puisque nous parlons de la louange et d'adoration, quelqu'un qui est peut-être chrétien, et c'est seulement à l'église qu'il loue le Seigneur parce que, bon, à l'église, dans la foule, on le fait ensemble. Mais quand il est seul, comment est-ce qu'il doit faire? Il ne sait pas, mais il se demande comment je dois louer le Seigneur, l'adorer quand je suis à la maison. Ok, résolvons déjà ce petit problème du lieu en fait où il faut louer le Seigneur. Parce que si on parle du lieu où il faut louer le Seigneur, ça veut dire qu'on n'a pas d'abord déjà la compréhension de qu'est-ce qu'est vraiment la louange et l'adoration. Parce que nous l'avons expliqué en gros. La louange et l'adoration n'a rien à voir avec les chants. Je vous en supplie. Voilà. Non, ça n'a rien à voir avec des mélodies, avec des chants. Non. La louange et l'adoration, c'est déjà d'abord une vie. Voilà.
Donc, si on comprend que la louange et l'adoration, c'est une vie, ça veut dire quoi? La louange et l'adoration, on n'a pas besoin de se retrouver à l'église avant de commencer la louange et l'adoration. La vie de louange et l'adoration doit être continuelle et perpétuelle. D'accord? Ce n'est pas... Parce que même quand nous avons parlé de l'Apocalypse, on n'a pas dit qu'ils chantent Saint, Saint, Saint. Non, on a dit qu'ils disent, ils proclament, ils crient. Donc la louange et l'adoration peut être juste un simple cri. C'est le cas de Josué autour de la muraille de Jéricho. Dieu lui a dit pousser un cri. Il ne l'a pas dit chanter, il ne l'a pas dit... il y avait des trompettes, c'est vrai, mais Dieu lui a dit pousser un cri. Donc la louange et l'adoration, c'est tout d'abord une vie. C'est tout d'abord une vie. On doit vivre une vie de louange, une vie d'adoration. Et quand on parle de ça, cela ouvre encore la porte à d'autres thématiques. Nous allons peut-être revenir sur ça une autre fois. Mais pour l'instant, je voudrais que nous comprenions ça, que la louange et l'adoration, c'est d'abord une vie. C'est une vie. Et on n'a pas besoin d'être à l'église. Ma question, est-ce que je prends la sanctification? Est-ce que c'est quand on est à l'église qu'on dit la sanctification? Du tout pas. Du tout pas. Donc l'adoration est une vie qu'on vit en tout temps, en tout lieu, à tout moment, dans sa chambre, au travail, au marché, quand on mange, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. C'est d'abord ça une vie de louange et d'adoration, une vie de reconnaissance, une vie de témoignage, où quand on te voit, on loue le Seigneur au travers de ta vie. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous avez une vie de louange, une vie d'adoration, à un moment donné, vous n'avez pas d'autre choix que de l'exprimer. Et l'expression peut être soit, excusez-moi aujourd'hui, mais nous sommes en train de le comprendre progressivement, ça peut être soit par des poèmes, ça peut être par des poèmes, oui, tu récites c'est-à-dire tu fais des poèmes à Dieu. Dieu aime t'entendre ça, si c'est ce talent-là qu'il t'a donné, d'accord? Et ça peut être par des danses, ça peut être par des chants, ça peut être par des acclamations, par des cris. Parce que généralement, même dans nos églises, on le remarque, quand vous dites par exemple, pousser des cris pour Dieu, un adorateur bien, le dirigeant vient dire pousser des cris pour Dieu, on banalise toujours ça, on minimise ça. En fait, des personnes âgées vont s'asseoir et puis ils sont... Oui, c'est les enfants, c'est les jeunes, ils ont encore de la force. Ils n'ont qu'à continuer. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça peut être des cris. Parce que pendant que vous criez là, il y a des personnes, c'est la délivrance que Dieu leur apporte. C'est fort. Vous comprenez un peu? Dieu apporte la délivrance à certaines personnes. Pendant que vous êtes en train de crier, vous ne savez pas. Ça peut être juste des cris. Donc la louange peut être des danses, des poèmes, des chants, des cris, des acclamations, des sauts. En fait, louer et adorer, c'est en fait des expressions, des mots ou des verbes d'action. On ne peut pas rester silencieux. On doit forcément poser une action. On doit forcément poser une action. Et à côté de ça aussi, même le silence aussi peut être aussi une preuve de louange et d'adoration. Merci beaucoup à vous pour cette explication que nous ne savons pas, mais avec vos explications, nous savons maintenant que c'est pas seulement la louange et l'adoration n'est pas seulement limitée aux chants et aux danses, mais ça peut être aussi des cris et des danses. Alors nous n'allons pas seulement faire la théorie, hein. Vous certainement vous chantez, vous avez l'habitude aussi de louer, d'adorer Dieu. Nous allons vous permettre de nous fredonner un chant et ensemble nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée de produire cette émission. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Oui, c'est une improvisation. Alléluia. Oui, amen. Oh là là. Bon, je vais faire et dans cette optique, Dieu m'a fait la grâce, Dieu m'a inspiré certains chants. Je vais peut-être donner le tout dernier. Oui, juste un petit chant. Le tout dernier, et puis qui sera facile, et peut-être tous on va le faire ensemble. Dans le ciel.
sur la terre, sous la terre. Jésus est Seigneur dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus est Seigneur dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus est Seigneur dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus est Seigneur. Allez, pas dire ceci. Il règne à jamais. Jésus règne à jamais. Il règne à jamais. Jésus règne à jamais. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus est Seigneur. Waouh, bravo! Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux chant. Et juste rapidement, nous sommes à la fin et en quelques secondes, votre mot de fin. Mon mot de fin est, bien aimé, nous devons vraiment travailler à cultiver, à aiguiser, à former notre vie d'adorateur. Et Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est le seul ministère qui subsistera après que tous les autres ministères seront passés. Et peut-être que ce n'est pas cité parmi les 5 ministères que l'apôtre Paul a cités, mais je crois que c'est un des grands ministères parce que c'est le ministère que les anges exercent dans le ciel. C'est le ministère pour lequel le Satan est jaloux de nous. Alléluia. Amen. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, travailler alors à forger ce ministère et à être de vrais adorateurs. Partout nous passons, partout nous allons. Dans notre vie, notre style de vie, on doit avoir une vie de louange et d'adoration. Merci beaucoup à vous, cher pasteur Silas. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous qui nous aviez suivis tout au début de cette émission jusqu'à la fin. Et sachez-le bien, comme vous l'avez suivi, la louange est importante pour tout chrétien. Et la louange ne se limite pas seulement au chant, mais aussi aux danses, aux cris et même au-delà. Alors, où que vous soyez, partout où vous êtes, faites de votre vie une vie de louange et d'adoration. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom.